Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Je tenais à vous faire savoir que quelque chose d'assez exceptionnel venait de se produire hier. C'est que j'ai recommencé à investir dans les cryptos. Voilà, donc not financial advice. Je ne pense pas que toutes les cryptos vont pump. On n'est pas dans ce genre de marché. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus d'1 million de coins disponibles, 10 000 référencés sur CoinGecko, mais c'est devenu très facile de créer des coins et bien sûr, il y aura une multitude de pump and dump et scams qui se proposeront à nous et à cause de cet océan de choix, probablement une multitude d'opportunités ratées. Cependant, je trouve que le sentiment est mûr pour se positionner sur certains alts. Et si vous avez regardé la formation gratuite qu'il y a sur ma chaîne, enfin j'en ai deux maintenant qui vous sont offertes. J'en ai une pour commencer à faire de l'accumulation d'altcoins et il se trouve que les graphiques s'y prêtent. Les graphiques et le sentiment, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie d'acheter. Normalement, ce que je vous dis aujourd'hui devrait vous dire « Quoi? Mais les cryptos? Oh là là, moi j'en peux plus, j'ai déjà mes bags depuis 100 ans, etc. » Donc, à savoir que les bags qui ont pumpé en 2020 ne seront peut-être pas ceux qui vont pomper en 2024, c'est assez improbable, de la même manière que les bags qui ont le plus pompé en 2020, ce n'étaient pas ceux qui avaient pompé en 2017. Il peut y avoir ce qu'on peut appeler une écho bubble, ça veut dire une petite bulle d'écho qui permettrait de faire quand même de jolies performances sur certains altcoins, mais là où il y a beaucoup de bag holders, d'investisseurs long terme, malheureusement pour les whales c'est pas super à pousser dans la mesure où il y a pas mal de gens qui cherchent la sortie et qui vont se mettre en travers avec des ordres de vente. Donc est-ce que ça veut dire que tout ce qui est passé est à jeter? Non, parce que ça a l'avantage d'avoir des graphiques long terme faciles à identifier et des targets réalistes faciles à identifier. Donc ici, j'ai deux formations qui vous sont offertes. Une pour accumuler des bags long terme et ça fait le taf. Ça a très bien fait le taf. Ça fait 4 cycles que ça fait le taf très bien. Donc c'est pas beaucoup de temps de votre vie. Bon, ça date de 2019 et en 4 ans, c'est sûr qu'en tant que coach et trader et investisseur, j'ai fortement évolué. N'empêche que quand je le regarde, j'ai pas honte. Voilà. Je trouve que c'est correct et que ça a aidé pas mal de gens à faire quelque chose de très simple pour tenir long terme. Autre chose ici, c'était le rapport avec le marketing, la belle histoire, les fondamentaux et avec ici une leçon importante, c'est que faut faire attention aux fondamentaux, il faut qu'ils s'alignent aux techniques, il faut qu'ils s'alignent aux techniques et il faut qu'ils s'alignent aux sentiments. Et je trouve qu'on arrive dans une période, donc c'est peut-être pas le bottom, hein, peut-être que Bitcoin va venir par ici, hein, par exemple. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien et on tient le coup, mais il y a peut-être une récession qui peut s'exprimer dans les graphiques des indices, des lots à aller chercher ici. Pour l'instant, ça veut pas deep. Et une chose est sûre, c'est que les gens sont lessivés. Ce que je vois aussi, c'est que y a de la vie du côté de la défi. Et du coup, crypto total. Et du coup, ce que le graphique me dit ici, c'est que pendant que les gens ne se doutent de rien, là, les coins défis commencent à faire des pumps ou alors à dessiner des graphiques qui sont intéressants pour un bear market. Et j'ai toujours considéré la défi comme étant très intéressante. Et il faut savoir que la défi a 1 an de bear market dans les pattes de plus que l'ensemble des cryptos. Donc eux, ils ont connu les moins 90%, de moins 90%. Et aussi que c'est un secteur qui peut être très prisé parce qu'il peut permettre de faire beaucoup de choses pour des gros poissons. Et je trouve que cette grande lessive alignée à des graphiques qui commencent à être intéressants, c'est-à-dire ici, bon là on est dans un range qui ressemble à de l'accumulation. On commence ici à faire du double bottom weekly. Sur certains coins, c'est plus manifeste que sur d'autres. Et si on fait une évaluation de la performance contre le BTC,
Globalement, c'est plus performant. Donc on voit ici un V-bottom qui refuse de retester pour l'instant et qui continue à pousser. Donc dans des zones de résistance, mais en attendant, on a quand même une impulsion et c'est depuis le 26 juin, c'est up only sur la défi. Donc voilà, ce qui me fait penser que le début d'un nouveau cycle, ou alors le focus du nouveau cycle, sera d'abord par la défi, et c'est pour ça que j'ai commencé à DCA sérieusement au niveau des coins défi, avec dans ma sacoche de l'AVAX. AVAX, ça n'a rien à voir, c'est pas de la défi, c'est juste que j'aimais bien le graphique. Du Link, du Rune, du WLD. WLD, c'est pas de la défi non plus. Du Comp, du AVE, du CRV et du SNX. Je compte peut-être ajouter du Maker et du MAV. Voilà, j'y vais. C'est pas la peine d'être urgent, j'ai quitté ton, dans la mesure où j'attends davantage de hype début d'année prochaine ou fin d'année. En général, le mois d'octobre est bullish, qu'on appelle souvent Uptober, avec ici une indication, c'est la défi. À savoir que normalement le mois de septembre est bearish, mais cette année non. Et ce qui pour moi montre une indication particulière, c'est que ce marché a de la résilience et veut aller quelque part au moment où les gens ont perdu espoir, en particulier mi-septembre. Donc c'est très intéressant. Bien sûr, on peut se poser des questions d'un point de vue technique, etc., etc. Mais le marché semble me dire quelque chose. Considérez que ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce ne sont jamais des conseils d'investissement. C'est un investisseur personnel, un retail, c'est-à-dire moi, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il fait sur les marchés. Et sachez que je considère qu'on arrive dans une zone de temps 5 à 6 mois qui semble propice à l'investissement dans les cryptos, à condition bien sûr que votre analyse technique soit alignée à ce qui se passe. Et voilà, donc je fais ça un petit peu en transparence. Je trouvais que c'était assez significatif puisque ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas investi dans les cryptos, que je suis pur trader. J'étais dans un no hold market et je suis passé dans un buy the dip market et je suis passé dans un investissement market. Donc je pense que on est bien Tintin. Donc voilà messieurs, petite information, si ça vous intéresse, j'ai ouvert ma campagne annuelle de promotion avec le Black Friday où vous pouvez accéder à Alpha Team et vous préparer à ce nouveau cycle pour moitié du prix. C'est quasiment que Pouic. On a sauvé pas mal de cul l'année dernière, on a sauvé pas mal de cul l'année d'avant. Et ça peut vous permettre de développer toutes les compétences dont vous avez besoin pour pouvoir vous mettre en position de force en marché haussier. Avec du mindset, avec de l'analyse technique, avec un petit peu de psychologie des marchés, anticipation et tout ce qu'il faut pour faire un trading plan qui vous ressemble. Est-ce que vous allez trade mon plan? Non. Mon plan est très très particulier. La plupart des gars qui sont dans mon groupe trade leur propre plan et certains me l'ont partagé et j'ai pu des fois m'inspirer de leurs idées de trade. Et la plupart du temps, c'est chacun trouve son style, tire la ficelle qui lui permet d'agir avec confiance sur les marchés dans une approche probabilistique, c'est-à-dire approche statistique. C'est-à-dire qu'il y a une distribution aléatoire des gagnants et des perdants, et à partir du moment où on est OK à porter ses couilles et appuyer sur le bouton, et ben ça se passe bien. Donc si vous voulez apprendre à faire ça et à changer un petit peu votre manière de faire et ne plus être une victime des marchés, ben je vous invite à rejoindre l'offre Black Friday. Vous verrez, c'est une super communauté. Normalement, ce que je vous ai dit, ça veut dire me positionner investisseur long terme, ça devrait vous faire ricaner. Quand je dis long terme, ça veut dire que je compte pas regarder ce qui se passe avant probablement mai l'année prochaine et ajouter dans la période. Bien sûr, il peut y avoir un bear market dans les indices de plusieurs années ou plusieurs siècles. J'en ai rien à péter. Je n'ai pas l'intention de changer d'avis non plus. Je suis complètement OK avec mon idée. Défi first. Et puis, garder du cash pour évidemment chercher le runner. Donc, qu'est-ce que j'appelle chercher le runner? C'est-à-dire que dans un marché haussier,
vient le fameux moment où un runner se manifeste. Actuellement, je pense que c'est Link, mais ça reste à prouver parce qu'il est encore dans son canal d'accumulation. Un runner, c'est quoi? C'est un coin qui devient inarrêtable et qui nous offre un x200. L'avantage d'avoir un runner, c'est que quand il se manifeste, vous voyez, il n'a pas de passé, il n'a pas de bague derrière lui. C'est pour ça que WLD m'intéresse, c'est qu'il n'a pas de bague derrière lui. Et c'est un coin qui représente le mal incarné, hein, l'inverse de tout ce qu'on veut. Scanner des rétines pour contrôler les peuples, enfin bon, voilà, c'est le genre de truc qui serait bien shorté et qui n'est pas loin d'une découverte de prix. Donc, découverte de prix, ça veut dire quand il va passer un certain cap WLD, il n'aura plus de bag holder. Tous les holders seront gagnants. Et c'est ce qui fait en général un runner. Alors, pourquoi je garde du cash pour avoir un runner? C'est pour buy les dips sur ce runner. Ça veut dire que le runner se manifeste un petit peu sur le tard. C'est le leader du marché. Quand on voit le runner, la bonne méthode, c'est simplement d'attendre des dumps assez dramatiques et de les acheter, tout simplement. Et ça peut permettre de très belles entrées. Donc, voyons voir quels sont nos runners, si on a ce genre de marché. Je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle, d'un bull market qui pourrait être anticipé. À noter que ma thèse est la suivante, c'est que cette fois-ci, les gens attendent le bull market l'année prochaine à cause du halving, mais que pour moi, le bull market avait tout d'un bull market ici dans la période de décembre à janvier, février 2020. Et que ce qui s'est passé avec la Chine et le crash Covid est un artefact, est un accident. Et si on regarde les cycles par le passé, on voit que la durée entre le top et le bottom est à peu près similaire. Donc entre le top et ici, c'est à peu près la même entre 2014 et 2015. Et je pense que ça correspond à peu près à notre zone de temps. À noter que bientôt Ishimoku pourrait, donc c'est pas encore fait, passer weekly BTC. Donc c'est une question de jours et de semaines. Donc voici toute ma thèse pour un nouveau bull market et qui me donne envie de me positionner dans la zone en sachant qu'on peut très bien se retrouver très prochainement à acheter par ici. On est encore sous les Kijun, sous le nuage, dans le nuage, ça peut faire des loopings, etc. etc. mais à un moment, c'est-à-dire dans quelques semaines, si on continue à latéraliser, on se retrouve 23 octobre ici, donc avec un Bitcoin relativement neutre, sans trop de volatilité, et des alts qui ont envie d'en découdre pendant que le marché est complètement lessivé psychologiquement. Donc j'espère que ça vous a été utile. Donc voilà, c'est peut-être un top temporaire, ou c'est peut-être rien, et puis voilà. Moi personnellement ça me plaît comme idée. Et j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous apporte une perspective différente de ce que vous pouvez voir ailleurs. Et sachez que je vous accueillerai et je prendrai soin de vous dans l'équipe Alpha Team. Rejoignez le Discord et n'hésitez pas, l'offre tient jusque fin novembre. Comme d'habitude, c'est relativement ample, ça laisse le temps aux gens de récupérer des sous et pas de tout dépenser sous Amazon. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.